mettre sur place, c'est pas toujours évident. Certes, la souplesse n'est plus tout à fait au rendez-vous. Le matériel a lui aussi bien changé, mais la passion est toujours intacte. Jean-Pierre Marchilly, 72 ans, aime la nature depuis l'enfance et en près de 40 ans, il en est même devenu un spécialiste. Son truc, l'enregistrement de chants d'oiseaux. Quand je suis rentré au groupe ornithologique Nord avec mon ami Gérard Vermersch, on était sortis dans les dunes du Clipon. À l'époque, il y avait des dunes encore, il y avait le marais du Clipon. On pouvait rencontrer le rossignol, il y avait des rossignols partout à l'époque. Et ces rossignols, je trouvais qu'ils chantaient tellement bien que je me suis dit, je voudrais bien le mettre en boîte, je voudrais bien l'enregistrer pour pouvoir le réécouter l'hiver quand il n'est plus là et tout ça. Jean-Pierre investit alors dans un modeste magnétophone à cassette et en bon bricoleur, il se fabrique une parabole d'après une photo de catalogue. De fil en aiguille, l'oreille s'affine. On entend la maison charbonnière, ici on a la chance. On avait la fauvette à tête noire tout à l'heure, on a la charbonnière là. Les connaissances s'accumulent. Jean-Pierre a bientôt de nouvelles exigences techniques. On se rend compte de ses lacunes et puis on essaye de trouver le matériel le plus adapté. À l'époque, ce que j'avais trouvé, c'était d'occasion parce que bon, ça coûte cher le matériel professionnel et c'était hors de prix. Je prenais du matériel semi-professionnel et là, c'était une petite parabole Sony de 400 mm, mais qui était relativement performante. D'un magnéto à l'autre, d'une parabole bricolée à sa Tellinga d'aujourd'hui, au fil des ans de ses pérégrinations, souvent matinales, Jean-Pierre a accumulé des dizaines d'heures d'enregistrement. Certains ont fait l'objet de publications. Jean-Pierre organise aussi des sorties avec des non-voyants et conserve, malgré le temps qui passe et la pollution sonore de nos sociétés modernes, un amour inconditionnel pour les oiseaux, pour la nature en général, une nature pour laquelle il a mené de nombreux combats, mais ça, c'est une autre histoire.